Après avoir échangé avec plusieurs d'entre vous par email, par WhatsApp, il m'est revenu que plusieurs personnes d'entre vous cherchaient à avoir des conseils sur l'expatriation au Gabon. Beaucoup m'ont posé des questions sur le logement, sur le travail, comment trouver le travail au Gabon, si on est propriétaire d'une qualification quelconque, comment s'intégrer dans la société gabonaise, comment trouver un logement pas cher. Alors, suite à tout tout cela, je me suis donc dit qu'il était peut-être nécessaire de produire une vidéo dans laquelle je devais donner des conseils, quelques conseils sur l'expatriation au Gabon pour ceux et celles qui souhaitent voyager au Gabon pour s'expatrier. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager 5 petits conseils sur l'expatriation. Et donc, si cette thématique te parle, la thématique de l'expatriation au Gabon, de voyage au Gabon, si ça te parle, et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne par le canal de cette vidéo, je vais donc te demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de pouvoir avoir les 5 conseils gratuits. Mais déjà, avant toute chose, sachez que moi, je suis Jerry du blog Voyage au Gabon. Sur cette chaîne, je parle de voyage et d'expatriation au Gabon. Alors, si la thématique te parle, sans plus tarder, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et laisse-moi un message en commentaire. Dis-moi ce que tu aimerais que je puisse répondre comme préoccupation majeure et je me ferai le plaisir de produire pour toi une vidéo comme celle-là, ou alors simplement je t'apporterai une réponse séance tenante en commentaire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la section logement. Il est évident que quand on veut s'expatrier pour d'un pays à un autre, et surtout lorsqu'on veut venir vivre au Gabon pour travailler, il est important de savoir que le Gabon a un coût de la vie assez élevé. J'en ai déjà parlé dans 2 ou 3 de mes vidéos sur l'expatriation. Dans cette vidéo, je vous en parle encore parce que c'est un sujet important. Alors, sachez que le prix, n'est-ce pas, de logement va dépendre du besoin qui est le vôtre. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, une famille de 5 personnes ou de 4 personnes ou alors simplement de 3 personnes, ou bien si vous êtes seul, le prix ne sera pas le même. Le prix va également dépendre du quartier dans lequel vous allez pouvoir trouver votre logement. Alors, dans les quartiers comme Batterie 4, par exemple, il est sûr et certain que dans ce type de quartier, les logements coûtent suffisamment cher, hein, extrêmement cher. Pour un bâtiment de 2 chambres, salon, cuisine, douche, vous pouvez être dans les 300 000 francs CFA par là. Et donc, il est important de savoir que si vous voulez un loyer à un coût assez moins cher, alors vous allez devoir vous rabattre dans des quartiers abordables tels que Nzanyon. C'est aussi un très bon quartier où il fait bon vivre, mais là-bas vous pouvez trouver un appartement de 2 chambres, salon, cuisine, douche à moins de 300 000. Donc ça peut aller entre 150 000 francs et 200 000. Donc ça c'est pour ce qui est le logement, hein, le conseil sur le logement. Après, vous pouvez avoir un problème sur la nourriture, sur la restauration. Alors, pour ce qui est de la nourriture, la situation est la même. Il faut dire que vous allez pouvoir effectuer des dépenses mensuelles par rapport à votre demande, par rapport à la façon dont vous mangez et par rapport au nombre de personnes de la maison. Donc, si vous êtes seul, par exemple, si vous êtes seul et que vous louez une chambre américaine d'une valeur de 100 000 francs ou 80 000 francs, bah, vous pouvez manger par mois, hein, vous pouvez manger par mois à hauteur de 60 000 francs CFA seulement. Il vous suffit simplement de faire des courses, donc de vous rendre au marché de Montbouet. Le conseil pratique que je peux vous donner dans cette vidéo, simplement pour ne pas dépenser cher, simplement de vous acheter une mini gazinière. Vous allez pouvoir trouver une mini gazinière à 50 000 francs aujourd'hui au marché Montbouet ou encore au Carrefour Léon-Bas. Vous allez là-bas, vous allez trouver un mini réchaud
que vous allez installer dans votre chambre et avec une bouteille de gaz qui est à 22 000 francs CFA. La bouteille de gaz pleine coûte 22 000 francs CFA. Alors avec ça, déjà, vous allez aussi pouvoir vous acheter un mini congélateur ou un mini frigo pour stocker vos vivres. Alors, c'est la stratégie la plus simple pour économiser, alors pour ne pas vous retrouver à dépenser beaucoup d'argent chaque mois dans la nourriture. Une fois que vous avez votre bouteille de gaz, votre mini gazinière, votre gazinière, bah, il vous suffit simplement de faire des courses. Voilà, si vous habitez seul, vous avez besoin de 50 ou 60 000 francs CFA au marché de Montbouet. Vous allez faire des courses, acheter des produits naturels. Ça peut être des légumes, ça peut être voilà, du poulet frais. Vous allez simplement stocker dans votre congélateur. Avec 50 000 francs, vous pouvez avoir un peu de tout et en vivre. Donc ça, c'était pour ce qui est de la nourriture. Vous avez ensuite le transport. Vous avez le transport, vous allez pouvoir vous déplacer un peu partout à travers Libreville. Après, il peut arriver que vous soyez dans une autre ville du Gabon. Ça peut être Port-Gentil, Franceville, Lambaréné. En tout cas, vous allez pouvoir prévoir un budget de transport. Après, là encore une fois, le budget de transport que vous allez mettre en place va dépendre, n'est-ce pas, encore une fois, de l'utilisation de votre besoin, de combien de fois vous sortez par semaine, par jour. Voilà, si vous faites un travail, je prends un exemple. Moi, je travaille sur Internet, donc je passe la majeure partie de mon temps à la maison à travailler devant mon ordinateur. Donc, je sors très rarement. On va dire que je sors grosso modo 2 à 3 fois par semaine pour régler quelques petits problèmes, soit avec un client ou simplement aller toucher une facture, déposer une facture autant pour moi ou toucher un paiement à la banque ou négocier un partenariat. Donc, très souvent, je sors pour ce type de besoins ou alors pour un problème de famille, pour un besoin particulier, faire des courses. Donc, je sors, on va dire, 2 à 3 fois par semaine. Donc, on va dire que quelqu'un comme moi, je dépense en moyenne 5 000 francs par semaine pour le transport. Et donc, le mois, ça m'amène à 20 000 francs CFA seulement de transport. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez pas les mêmes besoins que moi. Vous allez peut-être avoir envie de sortir régulièrement ou alors aller au travail. Et ce que je vous conseille pour les personnes qui ne veulent pas vraiment beaucoup dépenser. Alors, si vous avez trouvé un travail, par exemple, je prends un exemple bête, au centre-ville, à Libreville, la capitale, vous avez trouvé du travail dans ce milieu-là. Alors, ce que je vous conseille, c'est de chercher un appartement dans les environs du quartier. Donc, soit au centre-ville ou encore dans un quartier environnant donc du centre-ville pour vous permettre d'amortir les coûts, n'est-ce pas, des dépenses de vos des dépenses pour votre transport. Maintenant, pour ceux et celles qui peuvent peut-être, je connais beaucoup de gens qui s'investissent dans le commerce. Si vous êtes passionné de commerce et que vous avez les moyens de vous prendre une place au marché Montbouet, par exemple, pour vendre vos produits, peu importe, ça peut être de la nourriture ou alors simplement d'autres produits, d'autres matériaux. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vivre à proximité du marché, donc de vivre dans un quartier environnant, n'est-ce pas, du marché Montbouet, justement pour vous permettre aussi de ne pas beaucoup dépenser. Mais en moyenne, on peut mettre le transport quand même un minimum à 20 000 francs si vous êtes seul. Vous pouvez dépenser 20 000 francs de transport tous les mois pour vous déplacer, aller au marché, faire des courses, aller au travail. Mais vraiment, ça va dépendre de vous. Ensuite, le troisième conseil va toujours s'accentuer sur la restauration. Tout à l'heure, je parlais des nourritures, mais je n'ai pas parlé des restaurants. Il y a des gens qui ne veulent pas, par exemple, qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui n'ont pas le temps d'acheter une gazinière, une bouteille de gaz. Bon, pour ces personnes-là, je vais conseiller simplement des bons petits coins resto où vous pouvez manger pas cher, mais vraiment clean. Déjà à ce sujet, je vais très prochainement vous produire un petit guide de resto
un petit guide des restos. Ce sera un guide gratuit dans lequel je vais mettre la situation géographique de ces petits restaurants dans la ville, au moins 10. Hein, je vais résumer au moins 10 ou 20 restaurants où vous pouvez manger à moins de 2 euros, hein, moins de 2 euros par repas. Voilà. Et puis par jour, vous aurez quand même moins de 5 euros jour. Donc, je vais faire ce petit guide-là que je vais mettre à votre disposition dans très bientôt. D'ailleurs, j'y travaille même déjà. J'ai déjà réuni quelques petites informations et je suis en train simplement de terminer le travail. Et une fois que ce sera terminé, le guide sera à votre disposition. Donc, dans ce guide, je vais résumer quelques bons petits restaurants où vous pouvez manger moins de 2 euros le repas. Sinon, le maxi, 5 euros par jour. Donc, vous pouvez avoir pour 5 euros jour, vous pouvez avoir votre petit déjeuner le matin, vous pouvez avoir un repas à midi et vous pouvez avoir un repas le soir. Mais vraiment 5 euros minimum. Ça, c'est vraiment manger moins cher à Libreville au Gabon, la capitale. Lorsque vous ne voulez pas préparer chez vous, vous pouvez mettre 3500 francs, l'équivalent de 5 euros par jour pour manger pas cher au niveau de Libreville au Gabon. Donc, le quatrième, non, je vais dire le dernier conseil que je vais donner, c'est en rapport avec le travail. Vous êtes nombreux à vouloir vous expatrier, mais vous vous posez toujours des questions sur le travail pour ceux et celles qui ont déjà des diplômes, ceux qui sont qui possèdent des diplômes dans des domaines différents. Ça peut être dans la restauration ou alors dans l'éducation. Je connais, par exemple, je me souviens que j'ai, par exemple, échangé avec beaucoup de personnes qui me disaient qu'elles étaient formées, qu'elles avaient une formation en professeur dans l'éducation, donc une formation de professeur d'anglais, professeur de mathématiques. Donc, je connais beaucoup de gens qui m'ont contacté et qui m'ont parlé de ça et qui me demandaient comment faire pour trouver un emploi au Gabon dans ce secteur. Mais déjà, pour ce secteur, déjà, par exemple, il faut dire qu'il est très facile de trouver un emploi parce que le secteur de l'éducation est un secteur qui emploie chaque jour au Gabon, chaque année, parce que l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale emploie. Et la bonne nouvelle, c'est que le ministère la fonction publique n'emploie pas que les Gabonais. Je peux même vous dire qu'il y a plus d'expatriés employés dans le secteur de l'éducation. Donc, si vous êtes enseignant, vous pouvez très facilement trouver un emploi au Gabon et devenir même fonctionnaire et travailler pour l'État gabonais. Ça, c'est pour ceux qui ont une formation d'enseignant. Après, la santé, c'est aussi un secteur vraiment pourvoyeur d'emploi au Gabon et plus particulièrement une connaissance, hein, une expertise importante, c'est sage-femme. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui ont une formation dans le domaine de sage-femme, donc les sages-femmes, ce sont les personnes qui aident au quotidien les femmes enceintes dans les hôpitaux, qui les aident à accoucher et tout ça, à la PMI. Très franchement, si vous avez cette formation, je peux vous garantir que vous aurez votre travail, vous allez trouver un emploi très facilement. Et si ce n'est pas la fonction publique, ça va être dans des structures privées qui ouvrent chaque jour. Donc, la demande est forte. Voilà, la demande est vraiment forte. Vous pouvez trouver un emploi dans ce domaine-là. Et donc, il y a beaucoup d'autres domaines comme ça où vous pouvez trouver d'emploi. Et là encore, je vais très prochainement travailler sur un guide qui va vous renseigner sur les secteurs pourvoyeurs d'emploi à Libreville au Gabon. Mais vraiment, pour ne citer que ceux-là, il est très, très facile de trouver de l'emploi. Donc, de façon simple et de façon sûre, ce qu'il y a à faire, c'est simplement en venant au Gabon, ou si vous êtes déjà au Gabon, c'est de rédiger simplement votre demande d'emploi et de mettre à l'intérieur, faire un dossier et fournir les éléments nécessaires à votre formation et simplement de faire une liste, n'est-ce pas, des entreprises que vous avez déjà visées, calculées et simplement déposer les dossiers et faire un suivi. Et si vous avez la compétence, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas embauché. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai très prochainement une autre vidéo sur
comment trouver un emploi au Gabon. Mais déjà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, si t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, clique sur la cloche de notification, partage la vidéo, laisse-moi surtout en commentaire voilà, un message particulier. Je me ferai le plaisir de te répondre. Alors, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.